ברשות מוריי ורבותיי, ce דבר תורה לעילוי נשמת רב מנחם בן תמר דהן, זיכרונו לברכה, qu'Akadosh Baruch Hu repose son âme en paix, Be'ezrat Hashem. Bémet, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a prié. On a fait ce qu'on pouvait. Vous savez que la prière, c'est la base de la Emouna. Vous savez, beaucoup des fois, il y a des gens qui disent on a la Emouna, on a la Emouna, on a la Emouna. Mais la Emouna, sans la prière, ça ne marche pas. C'est la prière qui donne la force pour croire de plus en plus en Akadosh Baruch Hu. Alav Shalom, j'ai connu le Niftar. D'après ce que j'ai entendu, il était Shohet, bien sûr, on a mangé de sa shchita, il était Mohel, il était Sofer. Et beaucoup des fois, il faisait ça gratuitement. Lorsqu'il n'avait pas besoin d'argent, il le faisait gratuitement. Et on peut dire aussi l'héritage qu'il a laissé à sa famille. Combien d'Oli, elle fait du Hesed, ce qu'elle a appris de son père. Il a fait beaucoup de Misirot Nefesh, beaucoup de sacrifices pour la Kihila du Maroc, pour la communauté marocaine. Il a fait beaucoup. Il a enseigné Aleph Bet, il a été comme Rabbi Hiya. Rabbi Hiya alav shalom. La qualité de Rabbi Hiya, c'était, il était un grand tzaddik, Rabbi Hiya, mais Hachamim, ils lui ont donné une qualité qu'il enseignait les enfants. Et vous savez, c'est quoi l'importance d'enseigner les enfants Aleph, Bet, et leur apprendre les mikra? C'est pas facile, c'est pas facile. Lui-même, Baruch Hashem, il était un homme de Hesed. Alors, Vadaï, on peut dire que un homme de Hesed, c'est un homme de Tfila, c'est un homme de Torah. Il avait toutes les bonnes qualités qu'un rabbin pouvait avoir. Et bien sûr, le manque de sa présence au Maroc, ça laissait un grand vide, non seulement pour sa famille, mais pour tous ceux qui le connaissent. Il était un grand Baal Emouna, la foi. Cette semaine, c'est la paracha de la traversée de la mer. C'est Ka'at Yamsouf. Chaque jour, on chante Azashi Moshe au Béni Israël. Azashi Moshe, chaque jour. Et on sait très bien qu'il y a eu deux choses qui sont capitales, clés dans cette paracha d'aujourd'hui. La première, c'est le grand miracle de la traversée de la mer. Ça, c'est le miracle des miracles. Vous imaginez, il y avait quelques millions de Juifs qui ont quitté l'Égypte, et voilà, ils arrivent en face de la mer. Les Égyptiens étaient derrière eux avec le pharaon, et ils ne pouvaient plus reculer, ils ne pouvaient plus avancer, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Et Moshe Rabbeinu leur a dit, je ne sais pas quoi vous dire. Il a commencé à prier à Hachem, et Hachem lui a dit, ne perds pas ton temps. Pourquoi tu cries? Ne crie pas, arrête. Dis au peuple juif d'avancer, mais avancer vers où? La mer. Ben mes amis, c'est ça la force de la Emouna. La force de la Emouna, c'est de là où on voit qu'il n'y a pas de solution, eh ben c'est de là-bas que la solution peut venir. C'est ça mes amis, la Emouna que Am Israël les avait. Le peuple des Hébreux, qu'ils ont quitté l'Égypte sous la direction de Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen alav shalom, ils ont dit au Bnei Israël, Hachem il a dit, avancez droit vers la mer. Et personne n'a rien dit. Et bien ils ont avancé. Et la mer s'est coupée, et vous connaissez le reste. La paracha aussi, elle parle de la guerre contre Amalek. Vous savez qu'il faut savoir une chose. Amalek, il est venu faire la guerre aux Juifs. Pourquoi? Eh bien, Hachamim, ils disent,
qu'ils se sont un peu ralentis de la, de, de la préparation de Matan Torah. Il faut savoir que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Hachem les a libérés de l'Égypte pour leur donner la Torah. Donc, vous savez, lorsqu'il y a un mariage, il y a une préparation de la part de Hatan et de la Kala. Ils vont pas, ils savent, ils ont un timing pour, surtout la dernière semaine, ils ont un timing, vous savez, un timing pour le mariage. Donc, chaque jour, il y a quelque chose à faire, il y a le traiteur à voir et à revoir, il y a la robe de mariée. Eh bien, Matan Torah, c'est pareil. Matan Torah, il faut se préparer pour recevoir la Torah. Donc, le fait ils ont ralenti, alors que je leur ai envoyé Amalek pour les réveiller. Mes amis, et de cette paracha, j'ai oublié de vous dire, c'est la paracha de la Parnassa, la manne. Ça veut dire que, Be'ezat Hashem, la Parnassa. Parce que la Torah, sans la Parnassa, ça ne marche pas. Et la Parnassa, sans la Torah aussi, ça ne marche pas. Et au milieu, c'est la prière. C'est la prière qu'elle apporte la Parnassa, et c'est la prière, on dit chaque jour dans la prière, une phrase extraordinaire. On dit, ouvre notre cœur. Dans la prière, lorsqu'on fait la prière de Abid, on demande à Kashvachu, ouvre notre cœur pour la Torah. La paracha qu'on va lire cette semaine, c'est la paracha de toute l'histoire de Ham Israël. Toute l'histoire, elle est dans cette paracha. La sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, la Parnassa, et bien sûr, lorsqu'on réduit notre attachement à la Torah, alors il y a des ennemis. Il y a Amalek qui vient, et bien sûr la Emouna. Il y a Amino, Badona et Moshe Aoudo. Eh bien, tous ces bonnes qualités, Rabotaï, pour les avoir, c'est un travail à faire. Vous savez, il faut savoir une chose. C'est une guerre quotidienne. Lorsqu'on veut faire la prière, lorsqu'on doit faire une mitzvah, lorsqu'on veut faire du hesed, c'est une guerre quotidienne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Yitzhara qui lui dit ne fais rien du tout, calme-toi, allez, va dormir, c'est pas la peine de faire la prière, tu as le temps pour la faire, et après tu oublies, etc., etc. Alav Shalom, Rabbi Menachem, il avait toutes ces bonnes qualités. C'était un monsieur de Torah, un monsieur de Hesed. C'était un monsieur qui, déjà, le fait déjà de voir comment il se comportait, on pouvait apprendre de lui la vraie émouna à Kadosh Baruch. Mais mes amis, je voudrais bien me concentrer sur une question que je me suis posée. Je me suis posé une question que, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Hachem il a, puisque Alav Hashem Bimenachem c'était un Mohel, alors je vais dire cette phrase-là à sa mémoire. On dit que les bénis Israël, avant de quitter l'Égypte, Akadosh leur a dit de faire la Brit Mila. Vous savez, pendant 400 ans qu'ils étaient en Égypte, ils n'ont pas fait la Brit Mila. En 400 ans, je ne sais pas combien de millions de Juifs ils sont morts, mais ils n'ont pas fait la Brit Mila, parce qu'ils étaient des esclaves à Paro. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Même la Torah, ils n'ont pas étudié la Torah. Tout ce qu'ils avaient, c'était les histoires. Yaakov Abinu alav shalom, avant de quitter ce monde, il aura écrit les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les histoires d'Adam Arishon, les histoires de la création du monde, et les histoires qu'on lit dans Bereshit. Voilà. Et Yaakov Abinu, il aura dit, voilà, je sais que vous allez rester là jusqu'à que le bon Dieu va vous libérer. Voilà, vous allez lire ça. Et Paro, il les a arrêtés. Paro, il a interdit aux Juifs de lire ces histoires-là. Il a voulu complètement les déconnecter, ne pas leur donner le temps de penser à Dieu. Parce que Paro, quelque part, il avait peur. Il sait que si ces Juifs-là, qui sont esclaves chez lui, ils vont commencer à prier à Dieu, ben Dieu va écouter leur prière. Alors, il leur a interdit de lire des histoires, de prier. Vous savez que Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash,
il a dit au chef d'état-major de l'armée, Nebuzaradan, il lui a dit, lorsque tu rentres pour détruire le temple et tu vas détruire Jérusalem, si tu vois 2 juifs ou 3 juifs ou qui sont ensemble, sépare-les. Parce que s'il y a un peu de juifs qui sont en train de prier, leur Dieu va écouter la prière. Alors, il ne faut pas les laisser prier. Si tu veux gagner la guerre, ne les laisse pas prier. Donc, ça se compare aussi, il a voulu faire. Il n'a pas voulu laisser les Bnei Israël prier. Donc, il ne les a pas laissés étudier, même raconter des histoires. Ils n'avaient pas le temps. Ils étaient mamage des esclaves, nuit et jour. Alors, mes amis, voilà, Baruch Hashem, maintenant, la veille de la sortie de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, il faut faire Brit Mila. Il leur a donné 2 mitzvot. La Brit Mila, c'est vraiment, je me suis posé une question, qui était le Mohel? Comment, quoi, mon cher Rabbeinu, il va faire 600 000, 2 millions de Brit Mila, je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas. Peut-être chacun, eux-mêmes, il y avait un miracle. Parce que vous savez, une fois qu'ils ont fait le Brit Mila, le soir ils sont partis. En général, des gens âgés qui font une Brit Mila, ils sont malades. Ça leur prend quelques jours pour guérir. Et eux, non. Alors, ma question, elle est, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il leur a pas dit de faire la Brit Mila un jour avant, ou une semaine à l'avance? Pourquoi le jour de la sortie de l'Égypte? Ah, parce que Hachem, il a voulu leur donner mitzvah. Pourquoi il n'y a pas d'autres mitzvot à leur donner? Pourquoi il ne peut pas leur donner Shabbat? Il ne peut pas leur donner une autre mitzvah? Il ne peut pas leur donner des tefilines? Je ne sais pas, moi, il y a plein de mitzvot. Pourquoi il leur a donné de faire la Brit Mila, quelque chose qui est dangereux? Surtout, c'est le jour qu'ils vont quitter l'Égypte. Comment? Bon, c'est vrai, plus tard, il y a eu un miracle, que tout de suite, ils ont guéri. Mais c'est d'accord. Mais maintenant, je voudrais bien savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Quelle est la raison? Il doit avoir une raison. Et la deuxième chose qu'Hachem leur a dit, il faut égorger le mouton qui représente le dieu égyptien. Vous savez que les Égyptiens, ils vénéraient les moutons, ils vénéraient les brebis, ils vénéraient les vaches, ils vénéraient les animaux. Alors, Akadosh Baruch Hu leur a dit, avant de quitter l'Égypte, Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il faut prendre les animaux égyptiens et vous les égorger devant eux. C'est la folie. Alors, vous imaginez faire ça devant l'Égyptien? Alors, l'Égyptien, ils vénéraient les animaux comme Dieu. Maintenant, les Juifs vont venir, vous les égorger. Après, ils vont aller faire du michoui. Mais c'est de la folie. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs en danger? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Si Akadosh Baruch Hu, il a redit ça, eh bien, on peut compter sur lui. On peut compter sur lui. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Il y avait une fois un Juif. C'est un grand tzaddik. Il est mort aux États-Unis. Alors, Shalom, Rabbi Yaakov, il s'appelle Rabbi Yaakov Chouvi. C'est un grand tzaddik. Il raconte une histoire sur lui. Il a dit lorsqu'il était jeune, il se rappelle après la Deuxième Guerre mondiale, il avait 5 ans, et sa mère, il lui a dit, mon fils, il faut que je t'envoie dans une ville, en Russie, parce que là-bas, il y a un Talmud Torah clandestin, et là-bas, tu vas étudier au moins, tu vas rester là-bas un an moins que tu apprends à lire la prière, parce que ici, tout le monde est mort, il n'y a plus de juifs, il n'y a que moi et toi dans cette ville, dans ce village-là, et je peux pas dire, moi-même, je ne sais pas lire, j'ai pas de livre, j'ai rien du tout, mais je sais, on m'a dit qu'il y a là-bas, dans cette ville, il y a encore, ils sont un peu en liberté, c'est pas comme ici, alors je t'envoie là-bas et je viendrai te chercher. Il avait 5 ans. Alors Rabotaï, le lendemain, il le prend à la gare, le pauvre il pleurait. Vous imaginez un bébé de 5 ans qui va dans une ville qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas où aller. Mais elle lui a donné le nom, une adresse. Il lui a dit à qui tu vas voir là-bas, juste tu lui demandes. Mes amis, bon, elle le met dans le train, sa mère il pleure. 5 ans, le pskin, 5 ans. Il lui dit, Yaakov, n'aie pas peur, je viendrai te chercher. Le temps que tu apprends à lire, à faire la prière et à écrire, je viendrai te chercher. Je ne vais pas te laisser là-bas, n'aie pas peur. Elle a envoyé. Bon, bien sûr, quelques temps plus tard, elle a commencé à réfléchir.
6 mois, 7 mois, 8 mois. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de lettre, il n'y a pas de courrier, rien du tout. Alors, elle a dit, il faut que je vais voir, est-ce qu'il est vivant ou je devrais après. Elle s'est rendue compte qu'elle a fait une bêtise. Vous savez, ma mère, elle m'a envoyé à l'âge de 8 ans et demi à la yeshiva en France. Bon, j'étais accompagné par le Ravi Bugui. J'avais 8 ans et demi, ça va. Mais, je me rappelle, moi aussi, j'oublierai pas. La phrase qu'elle m'a dit, non, pardon, j'avais 10 ans. 8 ans et demi, elle m'a envoyé à El Jadida, à la yeshiva d'El Jadida. Mais à l'âge de 10 ans, elle m'a envoyé en France. En train. Ça a pris 3 jours et 3 nuits de train. Et je me rappelle, elle me dit, je viendrai te voir pour te faire ta bar mitzvah. Ça veut dire que j'ai compris que, mais à cette époque, je ne savais pas c'est quoi la notion des années. Elle m'a dit, je viendrai te faire la bar mitzvah. À l'époque, c'était pas les voyages comme aujourd'hui. À l'époque, ceux qui voyageaient, c'est faire Paris, Casablanca à Paris. C'est comme si aujourd'hui on fait Casablanca l'Australie à pied. Mais c'est de la folie. Beaucoup de fois, je n'arrive pas à comprendre comment ma mère elle a fait une chose pareille. Mais elle m'a dit, je viendrai te faire la bar mitzvah. Mes amis, je continue mon histoire avec Yaakov. Sa mère, elle décide de partir le voir. Elle est partie. Elle arrive à la gare. Elle ne sait pas où aller. Où elle va aller. À qui elle va demander. Mais elle voit un enfant. Il montait dans une voiture, un wagon. Il descend du wagon. Il rentre dans un autre wagon. Il descend du wagon. Il rentre dans un autre wagon. Et elle voit. À un moment donné, elle voit c'est son fils. Elle appelle Yaakov, Yaakov. Il regarde sa mère. Ah, maman, maman. Et vient, il saute sur elle, il l'embrasse. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, maman. Mais mon fils, mais tu es un prophète. Mais comment tu savais que j'allais venir? Mais comment tu savais? Et son fils, il lui dit, maman, tu m'avais dit une fois que tu viendras me chercher. Alors, chaque jour, je viens alors, je sais que ce train qui vient de là où on habite, il vient une fois par jour. Il vient comme ça, toujours, il arrive à 7 heures du soir. Donc, chaque jour, à 7 heures du soir, je viens et je cherche les wagons situés là. Et il lui répète la phrase extraordinaire. Il lui dit, maman, dans ce moment, il dit, je viens te chercher. Une maman, elle a une parole. Mes amis, vous savez, ma mère, Zechrona Lebracha, elle est venue pour me faire la bar mitzvah un jour avant le 28 juin 1950. Elle est venue de Casablanca en France, à la yeshiva d'Armentières, pour me faire la bar mitzvah. Mes amis, si une maman tient sa parole vis-à-vis de ses enfants, alors que le bon Dieu, bien sûr, il va tenir parole. Si Hachem, il a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais libérer vos enfants, il va les libérer. Il va les libérer coûte que coûte. Donc, mes amis, il n'y avait pas de problème du côté de Abraham Abino, alav shalom, de Yitzhak Abino, de Yaakov Abino, et le peuple, il savait que on pouvait compter sur lui. Donc Hachem, il leur a dit de faire la Brit Mila et de sacrifier le Dieu égyptien. Ils avaient toute confiance en Dieu. Ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, on peut lui faire confiance. Je peux vous dire une chose, il y a 2 semaines, il y avait quelqu'un qui avait le corona, était entravé à la mort. Et le pauvre Miskin, le pauvre, c'est venu subitement. Donc, il n'a pas laissé de l'argent à sa femme, à ses enfants. Ils étaient tous, les pauvres, dans le besoin. Mais étant donné qu'ils habitent dans une maison pas mal, donc les gens, ils ont cru que sa femme, mais ils n'avaient pas d'argent. Jusqu'à que j'ai entendu quelqu'un qui est venu chez moi et me dit, Rabbi David, ils ont rien. Même l'électricité, parce que le pauvre il est resté dans le coma pendant 3 mois. Alors j'ai écouté, c'est pas possible, mais quoi, il n'avait pas d'argent? Non, il n'a pas d'argent. J'ai réfléchi un peu, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai appelé quelques personnes, et après j'ai dit à Hachem, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Parce que c'est toi qui devais s'occuper de cette famille-là, pas moi, toi. Alors maintenant Hachem, ce que je veux de toi, voilà ce qu'on a donné
moi et tous mes amis. Maintenant, je veux que tu me les rends. Je veux que tu me les rends. Ouais, je te donne jusqu'à ce soir. Ma femme, elle écoute ça. Elle dit, David, tu parles comme ça. Comme ça. Je lui dis, t'inquiète pas. C'est comme ça qu'il faut parler avec le bon Dieu. Lorsqu'on a les Emouna, c'est comme ça. Il nous a promis que lorsqu'on fait la tzedaka, on devient riche. Lorsqu'on fait du hesed, Hachem il fait avec nous du hesed. Lorsqu'il fait ça, lorsque je dis riche, c'est pas en argent, la richesse dans la vie, dans la santé. Vous savez, nous, on peut expliquer le mot riche. C'est pas que l'argent. Même celui qui vit, celui qui est en bonne et parfaite santé, c'est de la richesse. Vers le soir, il y a quelqu'un qui tape à la porte chez un de mes secrétaires. Il lui dit, si ça ne vous dérange pas, si je peux donner ça pour la yeshiva. Et ce monsieur là-bas, il est devenu vert. Alors tu lui dis, pourquoi tu es vert? Il dit, ben, ça, ce que Rabbi David, il a donné ce matin avec ses amis, pour une telle et telle personne, et vous avez apporté, voilà ce qu'il a dit, vous avez apporté ce chèque-là. Comment vous avez fait? Comment est-ce que lui vous a demandé? Non, j'ai pensé. Mes amis, lorsque Hachem il promet des promesses, il les maintient. Il les maintient. Donc à Botaï, les bénis d'Israël, ils ont fait ce qu'Hachem leur a dit de faire. Ils ont fait la Brit Mila, ils ont guéri, ils ont égorgé l'idolâtrie égyptienne, et ils sont restés vivants. Et ils ont quitté l'Égypte. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. La Emouna et la confiance, et donc la paracha de cette semaine, je vous le dis, la paracha de cette semaine, elle nous donne des forces. Elle nous donne beaucoup, beaucoup de force dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. La Ya'aminu Badonai Moshe Avdo. Chaque jour, ça se continue dans Azesh Moshe. Et chaque jour, on répète, on lit Azesh Moshe. Chaque jour. Est-ce que vous avez une raison pourquoi on lit Azesh Moshe chaque jour? Est-ce que vous savez pourquoi on lit Azesh Moshe chaque jour? Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, Hachem, il veut qu'on n'oublie pas que lorsque on va avec lui et derrière les tzadikim, on n'est pas perdant, on est gagnant. Alava Shalom, la timimout qu'il avait Rabbi Menachem, je l'ai vu quelques fois au Maroc, j'ai même discuté avec lui dans la Shita. Il avait une timimout, il avait une grande timimout. Il avait été tam, il était humble, il était presque effacé. Effacé. Et la preuve, Rabotaï, c'est, vous savez, à un moment donné, il n'y avait pas à Casablanca beaucoup de dirigeants, des shahatim. Au Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce qu'il était là. Bémet, c'est à remercier Akadosh Baruch Hu qui était là. Il faut savoir, mes amis, une chose. C'était important pour Akadosh Baruch Hu que les bénis d'Israël en Égypte, non seulement qu'ils font la Brit Mila, mais d'égorger le dieu égyptien devant les Égyptiens. Et montrer aux Égyptiens, vous qui étiez nos patrons, alors nous, aujourd'hui, on est libres. C'est ça qui a marqué la liberté des Juifs en Égypte devant leurs patrons. Lorsqu'ils ont montré, voilà ce qu'on est capable de faire. Et comment on fait ça? Hachem il nous a dit de faire ça. C'est pas parole, c'est Hachem. C'est Hachem. On compte sur lui, on sait, on peut compter sur lui. On peut compter sur Akadosh Baruch Hu. Rabotai, devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a rien qui peut arrêter Akadosh Baruch Hu. La main d'Hachem, elle n'est pas courte, elle est longue. Il a le bras long. Il peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Il est vrai qu'il y a la Emouna. Chaque jour dans la prière, on dit « Esa enai ele harim » mais « Aïe labo ezri » Ezri me'em Hachem. David Amelech, il dit « Hachem, parfois j'ai des problèmes et je lève mes yeux vers mes problèmes. Et les harim, on compare les problèmes à la montagne. Je vois, je suis entouré des montagnes. Ces montagnes-là,
ils sont en face de moi, j'ai des problèmes, je vois pas comment traverser ces montagnes-là, comment traverser ces problèmes que j'ai. Mais aïe, Abou Ezri, d'où ça va venir? D'où, d'où, Hachem, d'où il vont venir les solutions? Eh bien, de d'où? De rien, il viendront les solutions. Et cette femme-là, que son mari, Baruch Hashem, grâce à Dieu, son mari, il a guéri. Baruch Hashem, il est bien, Baruch Hashem. Et cette femme-là, elle a demandé la charité à quelqu'un, personne. Il a dû prier. Alors, quand je vais au il a écouté sa prière. C'était important, avant que les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte armés avec la Emouna. Armés avec une grande Emouna à Kadosh Baruch Hu. C'est très important à Botaï. Maintenant, Mashiach, la Géoula, on a la Emouna. Enfin, Pichit ma mère, même qu'il n'est pas venu encore. On l'attend. Il va venir quand? Ça fait déjà 2000 ans quand? On a les on a. Même en Égypte, t'es pauvre, avec tout. Vous savez, mes amis, la différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant, c'était l'esclavage physique. Aujourd'hui, on est esclave de l'argent, esclave de ce monde, du matériel. Il y a beaucoup de sortes d'esclavage. Vous savez, une fois j'étais en Argentine et je devais aller quelque part pour Sheva Abrachot. Et je suis parti au Sheva Abrachot et voilà mes amis là-bas, il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un, celui qui conduisait la voiture, je dis mais c'est bizarre, les rues sont vides. En général à cette heure-là, il y a un monde fou, on va arriver tôt là, on va arriver. Il me dit oui parce qu'aujourd'hui il y a un grand match de football. Alors aujourd'hui, tout le monde ils sont en face devant la télévision et ils voient ce match. Ah bon, alors c'est bien. Alors c'est bien comme ça, on va arriver tôt là-bas, on va commencer, comme ça on finit tôt. Je suis fatigué comme ça. Je rentre chez moi, Rabbi David. Je pense pas que les gens vont être là-bas. Ça va, parce qu'ils sont tous chez eux en train de voir le. Quoi, les Juifs aussi? Eh ben, les Juifs c'est les numéro 1 dans le football. Ils les adorent. Bon, on arrive là-bas. Il n'y avait personne. Il n'y avait que les parents du Hatan. Soudainement, j'entends un cri. Ça criait de partout. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont dû marquer un but. Ah, et encore un quart d'heure. Enfin, il y a eu 3 buts. Et il y avait des cris. Bon. Après, on a entendu qui a gagné. Et à un moment donné, voilà, les gens, ils arrivent. Ils commencent à arriver. Et je vois un monsieur qui arrive. Il avait l'air qu'il avait beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Et son fils aussi, ils étaient 2. Je lui dis, aide-moi. Ça va, tout va bien? Il me dit, Baruch Hashem, d'un air heureux. Je lui dis, mais je vois ton visage, it was exciting. On était excités. Vous ne pouvez pas imaginer. Mon équipe, elle a marqué 3 buts. Ah, non, pardon, ils ont marqué 2 buts. Et l'autre, ils ont marqué 1. Et lorsque on a marqué le 3e, j'ai pris mon fils et j'ai pleuré et j'ai crié et on criait et on dansait. Et tout ça tu as fait. Tout ça. Je me dis oui. J'ai dit, tu aimes tellement comme ça le football? Il m'a dit, I love it. Je l'adore, je l'aime. J'ai commencé à le regarder. Il m'a dit, ça va, tout va bien. Je lui ai dit, tu sais, j'imagine quelque chose que ça va pas te plaire. Il me dit quoi? Je lui dis, dis-moi, est-ce que un jour tu as fait ça, ça? Lorsqu'une mitzvah elle arrive vers tes mains, tu as crié de joie pour la mitzvah que tu as fait? Tu sais, après 120 ans, le bon Dieu va te montrer le film du football. Je sais pas combien de fois tu as été, mais
d'après comment tu m'as décrit ce qui s'est passé ce soir, c'est que tu es l'homme le plus heureux du monde, ou pas? Il me dit oui. Tu sais, Hachem, il va te montrer comment tu as dansé, comment tu as chanté, comment tu as crié de toutes tes forces. Et il va te dire, regarde, pour le football, ce que tu as fait, et regarde comment tu as mis de filine, regarde comment tu te débarrasses des mitzvot. Qu'est-ce que tu vas répondre au bon Dieu? Il me regarde, il me dit, vous avez raison, j'ai pas de réponse. C'est quelque chose à retenir. Mes amis, qu'est-ce qu'il a laissé, Rabbi Menachem alav shalom? Il a laissé quoi? Il a laissé des enfants avec beaucoup d'émouna. Il a laissé la Torah. Il a laissé un Shem Tov. Bien sûr, là-haut, ils peuvent être fiers de lui là-haut. Pourquoi? Parce que là-haut, ils vont lui montrer tous les malachim, tous les anges qu'il a créés. Ouais. Avec les aleph bet qu'il a enseigné à ces enfants-là qu'aujourd'hui ils savent lire et écrire. À la paracha qu'il a enseigné, le manger cachère, la viande cachère qu'il a permis à la communauté de manger. Oui, eh bien, Rabotai, c'est ça qu'il a pris avec lui. Donc, Be'ezat Hashem, Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu, je m'excuse de vous dire une chose, n'oubliez pas une chose, n'oublie pas que, je la répète encore, Douli, le Hesed qu'elle fait. Et bien sûr, beaucoup des fois, il y a même des gens à qui elle a fait des fêtes, sachant qu'ils n'ont pas les moyens, il a même perdu avec eux de l'argent. Et tout cela, il a appris de ses parents, de son père, alav shalom. Alors, Yeratzon, Bischot Rabbi Haim Pindo, qu'Akadosh Baruch Hu, et Ismana mon pays. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, ceux qui nous écoutent, et surtout la famille du Niftar alav shalom Rabbi Menachem. Bischot Rabbi Haim Pindo soit avec vous tous, Keneratson, et Tihi Nishmato Began Eden, Amen Keneratson. Si ça vous dérange pas, si je peux voir les enfants pour leur présenter mes condoléances, s'il vous plaît. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو